8h10. L'invité de Totem. Il y a 5 ans, en 2020, nous plongions alors dans une situation inconnue, celle du confinement, une décision majeure prise par les pouvoirs publics devant l'avancée de l'épidémie de Covid-19. Ce matin, Olivier Camas, vous voyez avec le psychiatre et auteur Jérôme Palazzolo, chargé de cours à l'université de Nice, comment les relations humaines ont été affectées par cette situation et surtout si elles l'ont durablement été. Docteur Palazzolo, bonjour. Bonjour. Vous vous souvenez, il y a 5 ans, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous disaient les gens, de ce que disaient vos patients, de ce qu'ils craignaient peut-être aussi ? Et je m'en souviens très bien, c'était une période de grande anxiété où finalement les normes dans lesquelles on était habitué à fonctionner ont été sacrément bousculées. Et j'ai eu bon nombre de patients à l'époque qui étaient dans des phases de ce qu'on appelle décompensation anxieuse. Est-ce qu'il y a eu une sorte de repli sur soi général comme certains le craignaient ? Alors, c'est pas quelque chose que moi j'ai retrouvé dans mes consultations, c'est-à-dire que j'ai essayé de revoir un petit peu les choses à l'occasion des 5 ans, et à l'époque, j'avais bon nombre de patients qui au contraire se sont adaptés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le mécanisme de stress. Le stress, quand on parle de stress, on a l'impression que c'est de l'anxiété. Mais en fait, le stress, c'est un mécanisme d'adaptation. Donc en fait, ça n'a pas été une sorte de repli, ça a été vraiment une sorte d'adaptation. On a développé les réseaux sociaux, les échanges via Internet, les apéros virtuels, etc., etc. Et alors, comment ce phénomène a toutefois évolué en 5 ans ? Et en 5 ans, il y a eu pas mal de choses qui ont évolué. C'est-à-dire que déjà, une première chose, on retrouve finalement un sens des priorités qui a été revu. C'est-à-dire que cette période de confinement nous a peut-être permis de revoir un petit peu nos repères, de revoir un petit peu nos valeurs et de voir que le travail n'était pas une valeur principale, par exemple. Ensuite, il y a eu le télétravail qui a été plus ou moins normalisé depuis, où il y a beaucoup de personnes qui font le choix de travailler en télétravail, alors peut-être pas toute la semaine, mais un jour ou deux, par exemple, dans la semaine. Et puis, il y a eu aussi, par exemple, le port du masque. Le masque qui, au départ, semblait une attitude un peu bizarre de porter ce masque dans les transports en commun ou dans la rue, ou même des patients qui venaient me consulter. Et finalement, aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez normalisé. Donc, on voit que cette période de confinement a fait qu'on a dû s'adapter à ça et que ces adaptations perdurent dans le temps. Et est-ce que les relations entre les gens, parce que ça, c'est encore autre chose. Les relations entre les gens ont-elles été affectées sur la durée par cet épisode ? Alors, moi, personnellement, je n'ai pas trouvé. C'est-à-dire que sur le moment, oui. Sur le moment, il y a eu un regain de dynamique, justement, au niveau échange social, échange virtuel, etc. Dans les suites immédiates du Covid, ça a été le fait de redécouvrir un petit peu le fait de pouvoir se parler, de pouvoir échanger, etc. Maintenant, 5 ans après, je suis pas certain que ça ait si évolué que ça. Donc la société, selon vous, dans son ensemble, n'a pas véritablement changé ? On aurait retrouvé des comportements d'avant Covid ? Je pense qu'on a retrouvé des comportements d'avant Covid, mais comme on l'évoquait, avec une certaine adaptation par rapport à certaines valeurs. C'est-à-dire, je pense que certaines valeurs ont changé. Après, le comportement général de la population, je suis pas certain qu'il ait si changé que ça. Mais globalement, on s'est adapté et par exemple, on a revu certaines valeurs et peut-être pour partir sur des valeurs plus saines. Et ça va continuer ? On l'espère. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de se reconnecter avec ces valeurs et de s'engager dans une dynamique où on respecte ces valeurs-là. Donc, l'objectif, c'est qu'effectivement, ça puisse se maintenir dans ce cadre. 5 ans après, ce fameux premier confinement, c'est derrière nous. Je l'espère. Notre invité aujourd'hui, le psychiatre et psychothérapeute Jérôme Palazzolo, enseignant à l'université de Nice. Merci beaucoup et bonne journée.